Donc après 1 heure de délire archi oui. avec Tu vas mettre ou pas? Clarisse et Sam. Enfin, Clarisse et Sam, meuf, tu recommences. Je m'appelle Sam. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on me retrouve pour une vidéo, c'est un peu normal. Donc Anna et Clarisse, on vous redit les noms à chaque fois parce que comme je vous disais, vous avez une mémoire de poisson rouge. Bah surtout que peut-être qu'il y en a qui nous regardent pour la voilà, première fois. Voilà, qui regardent pour la première fois cette vidéo. Donc, ils connaîtront notre nom. Bah, alors, tu saoules. Alors, on va vous présenter en fait un livre qui a été qu'on a choisi pour. En fait, je vous explique. Chaque vacances scolaires, enfin à partir de la 3e, on avait un livre à lire à partir d'une liste. Alors nous, on a choisi La Vague toutes les deux parce qu'on a eu beaucoup de... Pourquoi tu... beaucoup de commentaires beaucoup dessus. De commentaires positifs surtout. Donc on l'a lu toutes les deux et on va vous en parler. Now, right now, everything is new to me. Non, alors, comme vous l'avez précisé, comme je vous l'avais précisé dans une de mes vidéos Kiko, la chaîne a changé, enfin a un peu changé, et il y a des nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui c'est la revue livre. Donc nous allons, comme a dit Clarisse, si vous n'aimez pas lire, vous pouvez vous casser, il n'y a pas de problème. Non mais c'est un livre qui est tout petit, hein, donc peut-être que ça va inciter les gens à lire en fait. D'accord. Au final. D'accord. Donc, de quoi parle la vague? Non, pas du tout. D'accord. De quoi parle la vague, Clarisse? Alors en fait, la vague... Elle n'a pas du travail là. Mais elle vient exprès pour nous foutre tout en l'air. C'est l'heure d'aller te coucher. Bien sûr, hein, à 19h je me couche, ce qui est tout à fait normal. Oui, c'est extrêmement normal. Donc la vague. Bon bref, donc... De quoi parle... Alors, donc la vague part en fait du... Je vais vous lire le résumé, car Clarisse n'a pas réussi. Je sais pas lire. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort. La force par la discipline, la flore, la force par la communauté, la force par l'action. En l'espace de quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée californien se transforme en microcosme totalitaire. Totalitaire. Avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader. Tintin, quel choc pourra être assez violent pour réveiller leur conscience et mettre fin à la démonstration. On va un peu plus vous en parler parce que là, à mon avis, vous avez rien compris. Surtout avec le... Non, je l'ai trop lu. Oui, non, je rigole. Bon, alors, you begin. I begin. So, this book speak with... Ah, non, je rigole. Alors, en fait, ça parle, donc, comme je vous l'ai dit dans le résumé, c'est un professeur d'histoire donc qui fait un cours... Dans un petite parenthèse. Dans les lycées américains, ce n'est pas du tout le même programme. Donc, ne vous étonnez pas si dès le début, vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont un peu en terminale et qu'ils sont en train d'étudier la Seconde Guerre mondiale. Alors que nous, on est en 3e. On est en 3e. Enfin, on commence dès la 3e. Parce qu'on continue après. Bon bref, et donc il montre un documentaire, une projection en fait, une vidéo donc sur la Seconde Guerre mondiale, et il y a un des élèves de la classe qui demande comment ça se fait que seulement 10% de la population allemande a réussi à contrôler les 90 autres pourcentages de la population. Donc des pourcentages là. Bah oui, parce qu'il parle de pourcentage, alors je parle de pourcentage. Bon, et donc Ben Ross, il sait pas quoi répondre à cette question, et le soir il va réfléchir et il va décider de faire une expérience sur ses élèves. Il y a certains élèves en fait qui sont résistants et entre guillemets, et d'autres qui sont complètement dans le mouvement. Mais il y a beaucoup plus d'élèves qui sont dans le mouvement que des élèves résistants. Et en fait l'histoire est extrêmement intéressante parce qu'on suit complètement l'histoire, le changement en fait d'une classe normale à vraiment une vraie dictature. On peut vraiment mieux comprendre après les cours d'histoire qu'on reçut en fait, qu'on relit, et là on se rend compte que vraiment c'était pas si simple que ça au final, parce que on peut voir différentes étapes, enfin différentes personnalités qui réagissent différemment dans ce livre, et ça c'est super intéressant.
Soldotti, amo, inariati, Par exemple, il y a un personnage qui nous a intrigué, Anne et moi. Tu vois, il Je s'appelle comment m'appelle déjà? Anna. Pardon, excuse-moi, Anna, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Robert. Robert, donc voilà. Alors, ce gamin, en fait, c'est un gamin qui est pas populaire du tout, il est nul en classe. C'est le souffre-douleur de l'école, en fait. Enfin, de la classe, plutôt. Et puis, plus le mouvement avance, enfin, plus les changements se voient, et plus lui, en fait, il prend confiance en lui, parce qu'il sait qu'il est pareil que tout le monde. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, Il se met complètement dans le mouvement en ayant l'impression d'appartenir à un mouvement. un C'est ça groupe, qui à lui quelque fait. chose, en fait. Donc, grâce à ça, en fait, ça lui a... Il a commencé à mieux s'adapter, en fait, à la société. Ouais, voilà. Donc il s'est dit, bon, bah je suis pareil, j'appartiens à un même groupe, donc je suis pareil que les autres, en fait. Il s'est pas senti inférieur comme il s'est senti inférieur avant. Voilà, parce que tout le monde était égaux dans dans cette société, un peu comme la dictature en fait. C'était le principe de la dictature, c'était que tout le monde était égaux et que tout le monde avançait dans la même direction. Et plus personne n'avait de libre arbitre. Donc, De libre arbitre. Voilà. Quel est ton point négatif à toi, Clarisse? Mon point négatif, c'est que ça a mis... non, attends, pas ça. Ça a mis... non, je vais pas dire que le commencement a été long, justement, il a été hyper cool le commencement, tu trouves pas? Donc c'est pas un commencement long, il est tout petit. Donc c'est vrai que si on est vraiment emporté par ça, on le lit en un jour, même en 1 heure. Ouais. Enfin moi je l'ai pas lu en 1 heure parce que je lis pas beaucoup, enfin si je lis beaucoup mais bon voilà. Ouais, moi je Et, l'ai lu en un jour. Donc, vraiment. Oui bon toi. Et on a oublié de vous dire aussi que ça a été un best-seller, il y a marqué là. Ce best-seller qui est devenu un manuel d'histoire en Allemagne. Et un film, c'est vrai qu'il est facile de se transformer en petit fasciste. Il y a un film. Fasciste du jour au lendemain. Bah, donc en fait, je pense que la morale de ce livre, c'est juste que c'est l'effet de groupe qui transforme les choses. Comment dire, c'est comme ce que ma maman m'a dit. Ouais. En fait, c'est l'effet de groupe en fait qui En fait, c'est un peu l'influence. C'est l'influence. Vous êtes tellement porté par un groupe de personnes que vous y allez sans vraiment réfléchir et vous oubliez complètement votre libre arbitre comme ce qui est écrit dans le livre. Votre avis à vous-même en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on aime les résistants. Parce qu'ils ont encore leur... Ils ont réussi à garder leur pensée. Moi aussi, mon point négatif, ça a été la même chose, c'est que j'ai trouvé pas ça très réaliste que tout de suite les élèves, les adolescents rentrent directement dans le mouvement. J'ai trouvé ça un peu pas très réaliste parce que je pense que si ça avait été dans la vie courante, en un cours, on n'aurait pas tout de suite fait tout le signe parce que ça part vraiment très loin dans cette histoire. Ils font des signes, ils font des panneaux, il y a même... le livre va extrêmement loin parce qu'il y a jusqu'à des personnes qui se font tabasser parce qu'ils n'appartiennent pas donc, au mouvement. Et c'est un livre extrêmement intéressant. Alors, il y a aussi des personnes qui se sont rendues compte de la gravité, ça se dit, de la gravité de la situation. C'est la mère de la personnage principale. C'est Laure, la personnage principale. Elle s'appelle Laure ou Laura? Laura, pardon. Non, autant. Il a marqué là. Attends. Christine, non, pas du tout. Laurie. Laurie, donc, c'est la mère de du personnage principal qui s'appelle Laurie. Qui a vu dès le début que c'était pas une bonne idée. Donc, et ensuite, en fait, Laurie, au début, a dit raconte pas. Mais non, mais je dis. Bah vas-y si tu veux. Donc au début en fait elle pense que c'est une bonne idée. Et c'est après, une bonne idée que tout le monde sera... Voilà. Ouais. Et après elle se rend compte en fait que ça va trop loin. Et elle se fait vraiment persécuter. Et puis alors les premières lignes... Non je déconne. Alors je vais vous montrer comment c'est écrit quand même. Et, c'est écrit un peu petit. Mais c'est quand même écrit petit. Ah oui justement c'est écrit petit alors c'est pour ça que c'est court. Donc ici ça aurait été écrit gros comme ça. Comme le résumé. Mais voilà, donc si ça aurait été écrit comme le résumé, si ça avait été écrit, ça aurait été écrit. Si ça avait été écrit. Si ça avait été écrit comme le résumé, ça aurait fait un livre 2 fois plus gros. Donc c'est pour ça en fait. Et aussi 2 fois plus court. Parce que si c'est plus gros mais que ça garde la même taille, c'est 2 fois plus court. Oui, bah oui, excuse-moi. Donc on a adoré ce livre. Oui. Alors parce que normalement vous savez dans les livres
dans les livres D'école. dans les livres d'école qui nous mettent dans les listes. Enfin, je sais pas si vous avez C'est de des la listes. merde. Je sais pas si vous avez des listes, mais si on vous Comment on dit déjà quand on donne quelque chose à quelqu'un et qu'il n'a pas le choix de le faire? Ça vous oblige? Non, c'est un autre mot. Bref, on va dire que si on vous oblige à lire un livre, donc c'est nul, c'est genre Marcel Pagnol, Le Château de ma mère, quoi. Donc c'est un truc extrêmement nul, mais nous on a des listes et on a choisi toutes les deux celui-là. Ah bah, oui. Et donc on a C'est été... souvent en plus d'ailleurs un livre qui est étudié donc, au lycée, donc si vous êtes déjà au collège, vous pouvez déjà commencer à le lire. Je sais que j'ai une amie, elle l'a eu elle pour son bac blanc de français. Sérieux? Ouais. Elle devait le lire pour les vacances. Et vraiment, elle a vu le film aussi, elle a eu un contrôle dessus. Donc voilà. Et donc voilà. La vidéo est finite. 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 La vidéo est finite. Nous revoyons plus tard. Voilà. On espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo, encore une fois, complètement différente des autres. Mais si vous avez un livre, par exemple, que vous auriez aimé lire, mais que vous n'êtes pas sûr de vouloir acheter, peut-être que nous, on pourra vous le lire à votre place et vous dire si ça va être bien et tout. Donc, de toute façon, on a d'autres livres. Enfin, en fait, dans le groupe, c'est elle et Sam qui lisent, mais vraiment un lot de livres, mais je sais pas combien de livres j'ai vu par mois, bref. Et donc, je pense que ce sera plutôt elle qui feront les critiques dans des livres, que vous adorez lire. Donc, moi celui-là, c'était juste parce que l'école l'a demandé. Non, juste parce que je l'ai adoré, parce qu'il est différent des autres, en fait. Parce que en fait, elle lit plutôt des trucs fantastiques et tout, mais... Maintenant, je suis repassée au réaliste. C'est bien. Je suis fière de toi. Un pouvoir de fille. Donc voilà. Donc c'est plutôt Sam et Anna qui vous feront les critiques, je pense. Ce livre aussi est génial. Non, je En fait, on est dans la chambre de ma maman. Oui, parce que vous pensez pas que j'ai une chambre aussi grande, avec un aussi grand lit. Pourquoi pas? Regarde, je suis dessus, j'ai fait ça à l'aise. C'est pour la vidéo est finie, vous pouvez couper. You can bring everything I am like a minute paper. Je sais pas si c'est ça les paroles. Like a me of glass.